5e dimanche de carême de l'année C, dimanche Reminicere. Thème: soyons miséricordieux. Frères et sœurs bien-aimés, nous nous approchons vers la fin de notre cheminement spirituel. Nous sommes par ce 5e dimanche de carême entrés dans la dernière ligne droite de ce pèlerinage de l'espérance, de notre chemin de conversion. La conversion est un processus. Chaque jour, on s'efforce d'être meilleur qu'hier. Et au cas où on trébuche, on fait fausse route. La confession est là pour nous redresser et nous aider à reprendre le chemin. La conversion doit être permanente. Il est bon, au thème de notre journée, de prendre un petit moment, de faire notre bilan journalier, d'examiner notre conscience et de se proposer des moyens de correction. La conversion requiert la mise en lumière du péché. Elle contient en elle-même, le jugement intérieur de la conscience. On peut y voir la preuve de l'action de l'esprit de vérité au plus profond de l'homme, et cela devient en même temps le commencement de nouveaux dons de la grâce et de l'amour. Recevez l'Esprit Saint. Ainsi, dans cette mise en lumière du péché, nous découvrons un double don, le don de la vérité de la conscience et le don de la certitude de la rédemption. L'Esprit de vérité est le consolateur. Le baptême est le lieu principal de la conversion première et fondamentale. Selon l'enseignement de l'Église, bien que le baptême efface le péché originel, les blessures qu'il a laissées dans notre nature demeurent. Et l'une de ces blessures est la concupiscence. Cette inclination au péché que nous expérimentons tous. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, décrit ce combat intérieur de manière magistrale. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Romains chapitre 7, verset 19. Ce conflit intérieur est l'une des manifestations les plus évidentes de la concupiscence, qui, bien qu'elle ne soit pas un péché en tant que tel, mais elle nous prédispose au péché. Or, l'appel du Christ à la conversion continue à retentir dans la vie des chrétiens. Cette seconde conversion est une tâche ininterrompue pour toute l'Église qui enferme des pécheurs dans son propre sein et qui est à la fois sainte et appelée à se purifier et qui poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. Cet effort de conversion n'est pas seulement une œuvre humaine, il est le mouvement du cœur contrit. Psaume 51, verset 19. Saint Ambroise disait, il y a deux conversions dans l'Église, l'eau et les larmes. L'eau du baptême et les larmes de la pénitence. En témoigne la conversion de Saint Pierre après le triple reniement de son maître. Le regard d'infinie miséricorde de Jésus provoque les larmes du repentir. Luc chapitre 22, verset 61.
se convertit pour ressembler à Dieu. Au début du carême, nous avons baissé la tête dans l'humilité du cœur. Nous avons laissé cette parole pénétrer dans notre âme. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quelqu'un. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ qui nous a donné le socle de la foi, qui est le grand commandement de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et toute ta force. Voici, le premier des commandements, c'est aussi l'essentiel de notre vie, la clé de notre bonheur. Si nous nous demandons pourquoi Dieu nous a créés, nous savons que c'est pour nous aimer et pour que nous l'aimions. Notre plénitude se trouve dans l'amour. À la fin de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, écrivait Saint Jean de la Croix. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avons expérimenté l'amour infini de Dieu et nous souhaitons répondre à cet amour à notre tour en aimant notre prochain. Le Christ nous dit, tout ce que nous faisons pour l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'aviez fait. Par l'accueil qu'il a réservé au Fils prodigue, le Seigneur, par des gestes concrets, lui a manifesté son amour. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. La miséricorde, c'est l'autre nom de l'amour. C'est la manifestation de l'amour par des gestes forts et des actions concrètes. Dieu a manifesté sa miséricorde envers nous à travers l'épisode de l'enfant prodigue qui nous invite à pratiquer la miséricorde les uns envers les autres. C'est ce que l'évangile de ce 5e dimanche de ce carême pénitentiel nous propose en Saint Jean, chapitre 8, les versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit, Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
les scribes et les pharisiens reviennent à la marque. Ils critiquaient Jésus d'avoir fait bon accueil aux publicains et aux pécheurs. Et Jésus, pour témoigner l'infinie miséricorde du Père, leur a donné une émouvante parabole sur le Père miséricordieux qui leur a laissé sans mots. Et sans le dire, il a identifié le fils cadet aux publicains et aux pécheurs et l'aîné aux scribes et aux pharisiens. Aujourd'hui, ils reviennent à l'attaque. Et cette fois sur un autre terrain. Saint Jean commence ce récit en disant que Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Il y a deux faits importants que Saint Jean veut nous faire remarquer. Depuis le début du carême, c'est la première fois que le mont des Oliviers est relaté dans les écrits évangéliques. C'est une façon d'inscrire cet épisode dans le contexte de la Passion. Primo. Secondo, il veut situer le texte par rapport au peuple comme accusateur. Dans cette perspective, la femme prise en flagrant délit d'adultère offre l'occasion aux scribes et aux pharisiens de mettre Jésus à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Autrement dit, le procès de Jésus est déjà amorcé. Il est conscient que sa vie est menacée et qu'il ne peut pas échapper à la condamnation qui va le conduire sur la croix. Et pourtant, il ne cherche pas à fuir. Il sait, pour accomplir sa mission et révéler jusqu'où va l'amour qu'est Dieu pour sauver l'humanité défigurée par la réalité du mal, il lui faut affronter la mort. Et Jésus ne se dérobe pas. Dès l'aurore, le voici au temple pour enseigner tout le peuple qui venait à lui. C'est ce moment que les scribes et les pharisiens choisissent pour lui amener une femme prise en flagrant délit d'adultère. Il ne s'agit plus d'ici d'une discussion théologique, mais d'une personne concrète, de sa vie et de sa mort. Car la loi de Moïse est claire à ce sujet. Quand un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, ils seront mis à mort, l'homme adultère aussi bien que la femme adultère. Lévitique chapitre 20, verset 10. D'aucuns s'étonneront à juste titre de l'absence de l'homme. Mais à bien regarder, le problème n'est pas l'adultère en tant que tel. Ce qui fait problème, c'est Jésus et son enseignement. C'est la prétention de cet homme à parler au nom de Dieu, à donner, à voir et à entendre. Un Dieu qui ne calme pas en tout point avec la loi que le Dieu d'Israël a donnée à Moïse. Ainsi, la femme prise en flagrant délit d'adultère n'est qu'un prétexte. Car ceux qui l'ont amené jusqu'à Jésus n'ignorent pas que, dans tous les cas, ils ne peuvent pas la mettre à mort. De fait, c'est une décision qui appartient à César et qui révèle donc du pouvoir de l'occupant romain. De là, vient d'ailleurs que Jésus sera, le moment venu, conduit jusqu'à Pilate pour obtenir de ce dernier l'autorisation de le mettre à mort. Il place
la femme au centre. Saint Antoine de Padoue, docteur de l'Église, nous dit, vois la femme comme étant au milieu entre la miséricorde de Jésus et la justice des scribes et des pharisiens. Maître, cette femme est une adultère. Elle a été prise sur le fait. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes qui sont dans ce cas. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Saint Jean poursuit pour dire, il parlait de cette façon pour le mettre à l'épreuve, car il cherchait un motif pour l'accuser. En fait, ce que veulent ces hommes, c'est parvenir à discréditer Jésus auprès du peuple en prenant un flagrant délit de contradiction. Et leur stratégie est particulièrement élaborée. De deux choses l'une. Ou Jésus respecte la loi de Moïse et demande que cette femme soit mise à mort, ce qui contredirait son enseignement et pourrait aussi provoquer une répression générale de la part de l'occupant romain. Ça, c'est la première thèse. Ou Jésus considère qu'il n'y a pas de raison de condamner cette femme, et dans ce cas, la preuve est faite qu'il ne tient pour rien la loi que Dieu a donnée à Moïse. Le piège est imparable. Dans tous les deux cas, chien mangeau. Et dans ces deux cas également, ni Jésus ni la femme sont en danger de mort. La réaction de Jésus s'étonne. Il fait silence. Il ne regarde personne. Il n'accuse personne. Il ne cherche pas à mettre ses détracteurs dans l'embarras par une réponse trop rapide. Il fait silence. Il fait silence pour leur rappeler qu'ils prennent la place de Dieu. Un seul est à la fois législateur et le juge. C'est bien celui qui a le pouvoir de sauver et de perdre. Pour qui te prends-tu, donc? Toi qui juges ton prochain. Jacques chapitre 4, verset 12. Qui est souillé pour me juger? Qui est souillé pour dire l'autre n'est pas bon? Qui est souillé ou besoin pour lapider? Il fait silence. Il fait silence probablement pour leur permettre de réfléchir à leur propre contradiction. Car le respect intégral de la loi exigerait que l'homme qui s'est rendu coupable d'adultère soit lui aussi mis à mort. Où est l'homme? Dans son silence, Jésus nous invite à garder une saine distance avec une justice expéditive, parce qu'il faut souvent un peu de temps pour bien juger. Le silence ne donne pas Dieu, mais Dieu se donne dans le silence. Le silence est plus fort que le bruit. Le non-dit est plus important que le dit. Le silence de Dieu est énergique. Le silence est un temps de révélation. L'écoute
exige le silence, c'est-à-dire faire taire les paroles creuses. Le cardinal Robert Sarah nous invite à expérimenter la force du silence contre la dictature du bruit. Le silence et la solitude sont les plus grands alliés de la paix intérieure. Silence, bon Dieu, vle, pour qu'à parler avec nous. Silence, bon Dieu, vle, pour qu'à travailler avec nous. C'est dans le silence, parole, bon Dieu, descend. Parle peu, observe beaucoup. Le silence est une âme redoutable. Dans de nombreux moments dans la vie, le silence est la réponse la plus sage. Au cours de ce silence, Jésus écrit. Peut-être les péchés des scribes et des pharisiens présents, leurs noms seront inscrits sur la terre, ceux qui se détournent de toi car ils ont abandonné le Seigneur. Peut-être il écrit dans la terre, dans la poussière dont est fait chaque être humain, Genèse chapitre 2, verset 7, la sentence de Dieu. Dieu lui-même, sur le mont Sinaï, a écrit la loi pour Israël avec son doigt. Dans cette perspective, l'inclinaison de Jésus fait écho à celle de Dieu qui s'est incliné du ciel sur la terre pour écrire la nouvelle loi d'amour. Sa sentence. Je ne veux pas que tu meures, mais que tu vives. Le silence de Jésus les dérange. Il insistait. Mais la femme également se trouve dans une position inconfortable par rapport non seulement à l'insistance des scribes et des pharisiens qui veulent à tout prix l'éliminer, mais aussi au silence de Jésus. Comme on persistait à l'interroger, il s'était baissé, c'est-à-dire prenant la position le plus bas que la femme. Il se redressa. Jésus se redressa pour répondre à leurs questions. Le redressement de Jésus est un dur moment pour cette femme. Là, au milieu, dénudée de sa dignité par ceux qui se croyaient justiciers, elle attendait le verdict de sa condamnation. La première pierre, la mort. Elle attendait une parole du maître, le mot du doigt de Jésus. Jésus se redressa, sans s'adresser à elle directement, répond à la question qui lui a été posée. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Et de nouveau, il se pencha et se mit à écrire sur le sol. Il ne voit pas l'erreur de l'accusé, mais il met chacun de ses accusateurs face à leur propre péché. Il les renvoie chacun à sa propre histoire. Il leur rappelle à chacun sa propre fragilité. Il veut, par cette parole, les inviter, d'ôter la poutre qui est dans leurs yeux avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de cette femme. Matthieu chapitre 7, verset 3.
Et il voit chez la femme quelque chose qui lui permet de lui donner une nouvelle chance, un gemme de conversion. Et c'est la même chose pour ceux qui voulaient lui mettre à l'épreuve en les voyant, plutôt en les renvoyant à eux-mêmes. Jésus leur donnait la possibilité d'entrer dans un chemin de conversion, de renouveler leur regard et de ne pas prendre ni la loi, ni Dieu en otage, mais bien apprendre à entrer dans un chemin de miséricorde. Jésus fait une nouvelle chose. Il montre un visage nouveau de Dieu par son geste et sa parole. Jésus répond à leurs questions en montrant qu'il n'approuve pas l'adultère. Bien sûr, mais sa manière d'agir face à cette femme est une nouveauté radicale, la nouveauté de Dieu, celle de la seconde chance, qui naît par le désir de conversion. Après une telle réponse, ils commencèrent à s'en aller l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Est-ce une façon de dire plus qu'on est vieux, plus on accumule des péchés? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette parole semblait rejoindre dans le fond de leur conscience. Saint Jean continue, et Jésus se retrouva seul avec la femme au centre. Imaginez-vous que c'est nous deux qui là, et puis pour y me dire que, mais il y a un nan qui au centre. C'est pas bien comprendre ça. La femme est donc au centre de ses péchés. Saint Augustin décrit cette scène comme la plus grande misère qui est devant la plus grande miséricorde. Relicti sunt duo, miseria et misericordia. Il se redressa à nouveau. Et cette fois, pour entrer dans un dialogue franc et sincère avec la femme. Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? La réponse de la femme l'a fait entrer dans une dynamique de foi. Personne, Seigneur. Jésus est le Seigneur de sa vie. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va. Et désormais, ne pêche plus. Le jugement est prononcé dans un dialogue cordial avec la femme à la manière des maîtres de l'époque. La sentence de Jésus confirme l'annonce de sa mission en Jean chapitre 3, versets 16 et 17. Le Fils est envoyé par Dieu non pour condamner, mais pour sauver. Ne pas condamner, cependant, vient avec le commandement de ne plus pécher. Le juge se révèle miséricordieux face à la misère humaine, mais en même temps intransigeant face au péché, car il sait que le péché fait payer avant tout à ceux qui le commettent. Va. Et désormais, ne pêche plus. Cette phrase contient deux verbes, deux missions. Va. Va dire ce que le Seigneur a fait pour toi de sa grande miséricorde. Luc chapitre 8, verset 39. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jean chapitre 5, verset 14. Ce qui veut dire, ne donnez pas accès au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Proverbe chapitre 26, verset 2. Tu ôteras ainsi le mal au milieu de toi.
Deutéronome chapitre 13, verset 5. Détourne-toi du mal, fais le bien. Psaume 37, verset 27. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Proverbe chapitre 3, verset 7. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ça veut dire marcher sous 13 ou pas plus de 14 ou. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Éphésiens chapitre 6, verset 13. Tout y est. Tout y est pour la femme, pour les scribes et les pharisiens et pour nous. Le Seigneur nous donne toujours une seconde chance. Il est toujours prêt à nous faire confiance. Mais nous sommes, nous, nous sommes invités, chacun de nous, à manifester sincèrement notre désir de changer, de donner un nouveau sens à notre vie, quitter ce qui nous rend prisonniers de nous-mêmes et entrer dans une démarche de conversion. Et c'est cette rencontre avec le Christ, cette rencontre sincère et vraie qui peut nous donner le sens profond de notre vie, de notre histoire. Nous sommes aux portes de la semaine sainte. Pendant 40 jours, nous avons mis au centre de notre vie ce dont nous avons besoin de changer pour devenir de meilleurs disciples et amis de Jésus. Peut-être que pendant cette semaine, nous pouvons prendre le temps, ce court soit-il, pour nous laisser regarder par le Christ à travers sa parole, la prière, la rencontre. Nous laisser regarder avec tendresse et entendre à notre tour cette parole. Personne ne t'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Va faire descendre cette parole dans la rue, dans le cœur des marginalisés, des crucifiés de l'histoire, des exclus de la société, des rébus, des prostituées, les gangsters, les naufragés de l'histoire. Va leur communiquer la miséricorde de Dieu. Dieu ne les condamne pas, il les aime. Il veut seulement qu'ils ne pêchent pas, afin de demeurer dans son amour. Jésus est le visage miséricordieux de Dieu qui nous invite à notre tour d'être miséricordieux comme notre Dieu est miséricordieux. Luc chapitre 6, verset 36. Comment? Premièrement, par la conversion, c'est-à-dire en changeant notre cœur. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. Deuxièmement, en pratiquant la justice, une justice qui prend sa source dans l'amour et la miséricorde de Dieu. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 20. Troisièmement, en pratiquant la correction fraternelle. Si ton frère a péché, va le reprendre toi seul avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes de façon que l'affaire se règle en présence de 2 ou 3 témoins. S'il ne les écoute pas, dis-le à l'église. Et s'il n'écoute pas l'église, qu'il soit désormais pour toi comme un païen ou un publicain. Matthieu chapitre 18, les versets 15 à 17. Quatrièmement, en pardonnant. C'est le point culminant de la miséricorde.
Et c'est la condition sine qua non pour recevoir le pardon de Dieu. Dans le Notre Père, nous disons, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans chaque exhortation, l'idée de ressembler à Dieu, de se convertir à Dieu revient avec cette comparaison comme. Pardonner signifie donner par-dessus. Quand tu t'avances pour présenter à l'autel ton offrande, si tu te souviens alors que ton frère a quelque chose à te reprocher, laisse-la devant l'autel, ton offrande, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, l'urgence de pardonner. Ensuite, tu reviendras présenter ton offrande. Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Moi, pas gagné rien contre frère. C'est lui-même qui gagne un bagage contre moi. Mais l'évangile l'en dit, elle marche sous deux pieds. Elle marche sous lui. Elle réconcilie avec lui. Elle achète figil. Parce que faut qu'on s'en monte pour servir mon Dieu. Ou capable pas qu'à faire en bloc, mais ou qu'à faire le par tranche. Mais l'essentiel, si vous voulez rester en harmonie avec mon Dieu, faut qu'on fasse. Première tranche là, premier pas, c'est garder Jésus sous quoi? Pour qu'il crase l'orgueil. Il a ses pieds attachés pour vous attendre, ses bras étendus pour vous recevoir, son côté ouvert et son cœur blessé pour répandre sur vous toutes ses grâces, sa tête penchée pour vous donner le baiser de paix et de réconciliation. Deuxième pas, c'est la prière pour Silayo qui fait nous qui choy. Troisième pas dire rien qui mal contre yo. Quatrième pas, dis mon nan bonjour. Bali yon ti souri franc, rendre li yon service. Cinquième pas, mande li yon ti service, tant que Jésus ak Samaritaine nan, bon yon ti de l'eau. Sixième pas, gen yon bien kap soti nan mal. En pile fois, nous kon gen yon série de blocages dans la vie nous. C'est nous-mêmes qui kon bloquer la vie nous parce que nous marions l'autre là à combien coup de code sous que nous. Bon Dieu nous, c'est pas un bon Dieu qui a marié nous à code de nous faire un bagage qui mal, un bagage qui pas fait le plaisir. Mais c'est un bon Dieu miséricorde. Il y a un pile maladie nous connaissons dans la vie nous. Guérison, c'est dans main nous que lié. Donc, l'oppresseur est aussi opprimé. Le tortionnaire est aussi torturé. Le pas veut pardonner, c'est comme si vous passez un couteau en bas cou et vous attendez pour l'autre la mourir. J'en pouvais l'en dire, bœuf l'a dit, l'absal savane, et pourtant, c'est col l'absal. Je dis, on demande mon Dieu grand maître là, la grâce du pardon, pour nous arriver passer éponge sur ça qui t'est passé, car le passé est fait pour être dépassé. Monseigneur Albert Dombo, qui était évêque au Cameroun entre 1964 à 1973, avant de quitter cette terre, il nous a laissé une belle page de méditation. Il disait, « Quand je pense à la profondeur de la tombe,
aux kilos de sable qui vont nous être jetés, il n'est pas nécessaire de nuire à son frère. Quand je pense aux ténèbres qui envahissent la tombe après la fermeture, il n'est pas nécessaire de blesser son prochain. Quand je pense à la chaleur refoulée par le sol et à la quantité d'eau qui va me noyer pendant les pluies dans cette tombe, je ne veux pas faire souffrir mon voisin. Quand je pense que je serai seul, abandonné par tous, je préfère profiter de la communion pendant que je suis en vie. Quand je pense que mes relations seront coupées par mon passé, je veux parfaire mon avenir. Si je pouvais renaître pour tout reprendre à zéro, je ne commettrais pas d'erreur de mes actions. Après une longue méditation, j'ai compris que tout est vanité. Tout est vanité sur la terre. Que Dieu nous aide à cultiver l'humilité et l'amour du prochain, parce que la vanité ne produit que la vanité, encore que tout est vanité. Revenons à l'Évangile. Qui est cette femme rapportée par Saint Jean dans son Évangile? Qui est ce fils à Théi? Il ne nous apprendra rien sur cette femme, une femme sans nom. Elle apparaît et disparaît de la scène d'une même manière soudaine et mystérieuse. Cette femme était une adultère. Cette femme adultère. Alors, cette femme adultère s'identifie à chacun et chacune de nous. Par le baptême, Dieu nous a épousés. Bon Dieu marié avec nous dans le baptême. Et ça fait que dans le baptême, ouais que, c'est là que baptisé que vous mettez voile sous tête li. Et voile ça, qui au baptême généralement que le blanc, nous gagnons pour qu'on puisse rapporter li de façon spirituelle. Hein? Mais là que grand maintenant va venir pour qu'on faire appel avec nous. Tout pour dire que nous sommes des épouses du Christ. Oui, mais comment que nous faisons épouse du Christ? Parce que moi, qui parle là, je suis un garçon. Nous toutes, nous sommes madame mariée, Christ. Pourquoi? Parce que, bon Dieu, il marié avec l'âme, nous, âme et féminin. C'est ça que t'a exprimé, le que il t'a demandé pour faire oser, pour la marier avec Gomer, qui était Gomer une prostituée. C'est ça qui fait que, qui a traduit réalité réelle que le gain pour nous. Donc, commettre l'adultère, c'est entrer en relation avec quelqu'un autre que son mari légitime. Là où fait adultère, c'est là où entrer en relation avec Sila, qui pas marié ou là, avec Sila, qui pas marié avec Lian. Nous avons tellement pataugé dans le péché que nous arrivons à couper nos liens, nos épousailles avec Dieu. Nous tellement bambilés dans le péché, hein, nous venons marier avec péché. Mais son amour pour nous dépasse les limites de notre entendement. Un Dieu fidèle qui épouse une humanité infidèle, c'est ça, cette femme de l'Évangile représente. Elle représente l'humanité pécheresse que Dieu aime tant et veut la sauver, va et ne pêche plus. Cette parole est confiée à chacun et chacune de nous pour renouveler nos épousailles d'amour avec Dieu et demeurer dans son amour. C'est aussi une invitation pour prendre un rendez-vous d'amour avec Dieu dans le confessionnal. Car la confession, c'est le passage de la misère à la miséricorde. C'est l'écriture de Dieu dans le cœur. À chaque fois, nous y lisons que nous sommes
précieux aux yeux de Dieu qu'il est Père et qu'il nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes. Bon dimanche de carême à vous tous et à chacun de vous.